Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des personnages les plus captivants de la Bible, Josué. Il fut le chef chargé de mener le peuple d'Israël à accomplir l'une des promesses les plus importantes de Dieu. Cependant, son parcours ne fut pas facile. Josué a dû affronter d'énormes obstacles, des décisions difficiles et des situations où, sans l'intervention de Dieu, l'échec était presque certain. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque étape, des événements extraordinaires se sont produits, ne pouvant être expliqués que comme une intervention directe de Dieu. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez des moments dans l'histoire de Josué qui sont à la fois surprenants et riches en leçons encore pertinentes aujourd'hui. Cette histoire n'est pas seulement une question de bataille et de conquête, c'est une histoire de foi, d'obéissance et de la manière dont Dieu intervient aux moments les plus inattendus. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons ces moments marquants de la vie de Josué et les messages importants qu'ils contiennent pour nous aujourd'hui. Que pouvons-nous apprendre de ce leader qui a affronté l'impossible avec courage? Comment Josué réagissait-il face à des situations sans issue apparente? Restez avec moi, car au fur et à mesure que nous avancerons, nous comprendrons pourquoi l'histoire de Josué nous rappelle que, avec Dieu à nos côtés, il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Commençons donc par le début de cette histoire. Après la mort de Moïse, tout changea pour Josué. Moïse avait été bien plus qu'un chef, c'était lui qui avait libéré Israël de l'esclavage en Égypte, qui avait parlé face à face avec Dieu et qui avait reçu les tables de la loi sur le mont Sinaï. Sous sa direction, le peuple avait été témoin de miracles impressionnants, l'ouverture de la mer Rouge, la manne tombant du ciel, et l'eau jaillissant du rocher dans le désert. Moïse était une figure irremplaçable, et sa mort marqua la fin d'une ère. Au moment de son départ, Dieu lui permit de voir la terre promise à distance, du sommet du mont Nebo, mais ne lui permit pas d'y entrer. C'est là que Moïse mourut, selon la Bible, sous le regard de Dieu, qui l'enterra dans un lieu inconnu, Deutéronome 34, 5-6. À ce jour, nul ne sait exactement où se trouve sa tombe. Israël pleura sa mort pendant 30 jours, et le sentiment de perte fut profond. C'est dans ce contexte que la responsabilité de Josué commença. Il prit la direction du peuple en un moment de deuil et de transition, affrontant la pression de succéder à quelqu'un comme Moïse. Imaginez la pression que Josué a dû ressentir en dirigeant un peuple qui voyait en Moïse un lien direct avec Dieu et qui devait maintenant apprendre à faire confiance à ce nouveau chef. Pour beaucoup, prendre la place de quelqu'un d'aussi grand aurait été un fardeau écrasant. Mais Josué n'était pas seul. Dieu lui parla à ce moment décisif, en lui disant « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain, toi et tout ce peuple, vers la terre que je leur donne. » Josué 1h2. Ces mots étaient clairs, le temps de deuil était terminé, et il était temps d'aller de l'avant. C'était le moment d'agir. Dieu savait que Josué avait besoin de plus qu'un simple ordre, il avait besoin de courage. C'est pourquoi Dieu lui dit, « Tout comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi, je ne te délaisserai pas et ne t'abandonnerai pas. » Josué 1h5. Cette promesse n'était pas seulement un réconfort, mais aussi une garantie que Josué ne dirigerait pas seul. Ce qui avait rendu Moïse grand, ce n'était pas sa capacité, mais la présence de Dieu à ses côtés, et cette même présence accompagnerait maintenant Josué. La mission était claire, il devait se lever et conduire le peuple vers la terre promise. Désormais, sans Moïse, sans guide humain parfait, mais avec la certitude que Dieu était avec lui, il commença son chemin comme leader, sachant que chaque décision et chaque pas dépendraient de son obéissance et de sa foi. C'était sa première épreuve, et ce qui allait se passer définirait non seulement l'avenir de Josué, mais aussi celui de toute la nation d'Israël. Après avoir reçu la confirmation de Dieu, Josué se prépara à faire ses premiers pas comme leader. La tâche immédiate était claire, guider le peuple vers la terre promise. Cependant, ce n'était pas un simple déplacement, pour y parvenir, il devait traverser le fleuve Jourdain, un obstacle impressionnant, surtout au printemps, lorsque le fleuve était en crue. Il n'y avait ni pont ni bateau, et faire traverser des milliers de personnes, avec animaux et biens, semblait une mission impossible. Avant de poursuivre, Josué prit une décision stratégique. Il envoya 2 espions pour reconnaître la terre, en particulier la ville de Jéricho, un point clé à conquérir. Ces espions trouvèrent refuge chez Rahab, une femme de Jéricho, qui joua un rôle crucial. Elle les cacha lorsque le roi de la ville apprit la présence des Israélites. En échange de son aide, Rahab demanda protection pour elle et sa famille, reconnaissant que le Dieu d'Israël était puissant et que la ville tomberait aux mains des Israélites. Ce pacte avec Rahab serait significatif plus tard, mais pour l'instant, les espions purent s'échapper et retournèrent auprès de Josué avec de bonnes nouvelles. « Toute la terre nous craint, car ils ont entendu ce que Dieu a fait pour nous. » Avec cette information, Josué savait qu'il était temps d'agir. Il ordonna au peuple de se préparer, car dans 3 jours, il traverserait le Jourdain.
Cependant, la traversée ne serait pas ordinaire. C'est alors que l'obéissance et la confiance dans les instructions divines devinrent essentielles. Dieu ordonna à Josué de faire porter l'arche de l'Alliance par les prêtres en tête du peuple, et que lorsque leurs pieds toucheraient les eaux du Jourdain, le fleuve s'arrêterait. C'était un moment clé, l'arche de l'Alliance représentait la présence de Dieu parmi eux, et la placer en tête signifiait que Dieu lui-même ouvrirait le chemin. Josué transmit cette instruction au peuple, en leur rappelant de suivre l'arche et de garder une distance sacrée, car ils allaient vers un territoire inconnu. Enfin, le jour arriva. Les prêtres prirent l'arche et marchèrent vers le fleuve. À leur arrivée au bord de l'eau, au moment où leurs pieds touchèrent l'eau, quelque chose d'incroyable se produisit, les eaux du Jourdain s'arrêtèrent complètement et s'amoncelèrent au loin, laissant le lit du fleuve à sec. Tout le peuple d'Israël traversa à pied sec, comme cela s'était produit des années auparavant avec la mer Rouge. Cet exploit n'était pas seulement un miracle, mais aussi une preuve évidente pour tout Israël que Dieu était avec Josué, tout comme il l'avait été avec Moïse. De plus, cette démonstration de puissance provoqua la crainte parmi les peuples de Canaan, qui comprirent que l'arrivée des Israélites était l'œuvre de Dieu et non seulement celle des hommes. Après que tous eurent traversé, Josué donna un ordre spécial, il demanda à 12 hommes, un de chaque tribu, de prendre des pierres dans le lit du fleuve et de les emmener au campement. Ces pierres serviraient de mémorial pour que les générations futures se souviennent de la manière dont Dieu avait interrompu les eaux du Jourdain et leur avait permis d'entrer dans la terre promise. Quand tout fut prêt, les eaux reprirent leur cours, et le Jourdain retrouva son niveau habituel. Le peuple d'Israël campa à Gilgal, où ils placèrent les 12 pierres en mémoire de ce moment historique. Josué dit, « Quand vos enfants vous demanderont à l'avenir ce que signifient ces pierres, vous leur direz comment les eaux du Jourdain furent interrompues devant l'arche de l'Alliance, et comment nous avons traversé le fleuve à pied sec. » Cet événement marqua le début du leadership de Josué par une démonstration claire du pouvoir de Dieu. En traversant le Jourdain, non seulement une promesse fut accomplie, mais un modèle fut également établi. Toutes les victoires de Josué et du peuple dépendraient de leur obéissance aux instructions de Dieu. Ce fut la première grande épreuve de Josué en tant que leader, et il l'a réussi avec succès, prouvant sa volonté de suivre Dieu à chaque étape, peu importe la difficulté apparente de la situation. Avec le Jourdain derrière eux, Josué et le peuple d'Israël étaient maintenant en territoire ennemi. Bien que l'enthousiasme de finalement atteindre la terre promise fût grand, ils savaient que les véritables épreuves ne faisaient que commencer. Leur premier grand obstacle était la ville de Jéricho, entourée de murs massifs, considérée comme imprenable pour toute autre armée de l'époque. Du point de vue humain, prendre Jéricho semblait une mission impossible, car les Israélites ne disposaient pas de l'équipement nécessaire pour abattre des murailles aussi solides. Mais Josué ne s'appuyait pas sur des stratégies militaires traditionnelles, il se fiait à la direction de Dieu. Les instructions que Dieu donna à Josué furent surprenantes et inhabituelles. Pendant 6 jours, le peuple devait marcher autour de la ville une fois par jour, les prêtres portant l'arche de l'Alliance en tête et soufflant dans des trompettes de corps de bélier. Le 7e jour, ils devaient faire 7 tours autour de la ville, puis, à la fin, tout le peuple devait pousser un grand cri. Dieu avait promis qu'alors les murs de Jéricho s'effondreraient d'eux-mêmes, Josué 6, 2-5. Imaginez la scène, une armée marchant autour de la ville en silence, sans lever une seule épée, tandis que seuls les sons des trompettes retentissaient. Ce spectacle devait être déconcertant aussi bien pour les habitants de Jéricho que pour les Israélites eux-mêmes. Mais Josué ne remit pas en question les instructions, il suivit tout exactement comme Dieu l'avait ordonné. Pendant 6 jours, le peuple marcha autour de Jéricho une fois par jour. Chaque tour pouvait sembler plus absurde que le précédent, mais le peuple suivit les ordres de Josué sans hésitation. Le 7e jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Dès le matin, ils commencèrent à marcher et firent les 7 tours autour de la ville. Au terme du dernier tour, Josué donna l'ordre, « Criez, car le Seigneur vous a donné la ville. » Au son des trompettes et aux cris du peuple, les murs de Jéricho s'effondrèrent complètement. Ce n'était pas le résultat d'une stratégie militaire ni d'une tactique humaine, mais bien d'une intervention directe de Dieu. Les Israélites entrèrent alors dans la ville sans résistance et la prirent, accomplissant la promesse divine. Josué suivit également une autre instruction, tout ce qui se trouvait dans la ville devait être détruit, à l'exception des métaux précieux, qui seraient consacrés au Seigneur. De plus, le pacte que les espions avaient fait avec Rahab fut respecté, et elle et sa famille furent épargnés pour avoir aidé le peuple d'Israël. Rahab, une étrangère avec un passé discutable, ne fut pas seulement sauvée mais intégra également le peuple de Dieu, montrant que la miséricorde divine dépasse les frontières et les origines. Jéricho ne fut pas seulement une victoire militaire, mais un signe puissant pour toute la région. Les peuples voisins furent remplis de crainte en apprenant que les Israélites avaient pris Jéricho sans user de force. Pour Israël, cette victoire fut un rappel clair que l'obéissance à Dieu est plus puissante que toute armée ou stratégie humaine. Josué laissa aussi une malédiction sur la ville, disant « Maudit soit devant le Seigneur l'homme qui tenterait de reconstruire cette ville, au prix de son fils aîné, il en posera les fondations, et au prix de son plus jeune fils, il en placera les portes. »
Cet événement marqua le début du leadership de Josué avec une démonstration claire de la puissance de Dieu. En traversant le Jourdain, non seulement une promesse fut accomplie, mais un principe fut aussi établi, chaque victoire de Josué et du peuple dépendrait de l'obéissance aux ordres de Dieu. Ce fut la première grande épreuve de Josué en tant que leader, et il la surmonta avec succès, montrant qu'il était prêt à suivre Dieu à chaque étape, quelles que soient les difficultés. Après la conquête de Jéricho, le chemin semblait dégagé pour Israël. Cependant, bientôt Josué et le peuple feraient face à un autre défi qui leur rappellerait l'importance d'une obéissance totale à Dieu. La prochaine ville à conquérir était Haï, un lieu plus petit et apparemment facile à prendre. Pourtant, ce qui s'y produisit montra que, malgré la victoire à Jéricho, ils ne pouvaient pas se reposer sur leur laurier ou agir par eux-mêmes. Josué envoya des espions pour évaluer Haï, et ils revinrent confiants, disant qu'il ne serait pas nécessaire d'envoyer toute l'armée, mais seulement 2 ou 3 000 hommes, car la population locale était faible. Josué 7h03. Confiant dans ce conseil, Josué envoya un petit contingent, espérant une victoire rapide. Cependant, les Israélites furent vaincus, et 36 soldats furent tués, forçant le reste de l'armée à fuir. Cette défaite ébranla Josué et le peuple, qui se demandèrent comment ils pouvaient perdre une bataille aussi simple après la conquête de Jéricho. Josué se prosterna devant l'arche du Seigneur et implora Dieu, demandant pourquoi il les avait abandonnés. Dieu répondit de façon directe, disant que quelqu'un dans le camp avait désobéi à ses ordres en prenant pour soi des objets consacrés qui devaient être détruits ou offerts au Seigneur. Sous la direction de Dieu, Josué convoqua le peuple, et à travers un processus de sélection, identifia le coupable, un homme nommé Akan. Il avait caché un manteau babylonien, de l'argent et un lingot d'or dans sa tente. Cet acte de désobéissance mettait en danger toute la communauté. Josué confronta Akan, qui avoua sa faute. En conséquence, lui, sa famille et tout ce qu'il possédait furent emmenés dans la vallée d'Acor et exécutés. Bien que la punition puisse paraître sévère, elle montrait la gravité de la désobéissance aux ordres de Dieu, surtout en un moment si crucial pour Israël. Cette purification était nécessaire pour restaurer la relation entre Dieu et Israël. Avec le péché éliminé du camp, Dieu donna de nouvelles instructions à Josué pour attaquer Haï. Cette fois, Josué utilisa une stratégie différente, il divisa l'armée en 2 groupes. L'un se positionna devant la ville, tandis que l'autre se cacha derrière. Lorsque les hommes d'Haï sortirent pour attaquer, le premier groupe fit semblant de reculer, attirant les soldats loin de la ville. À ce moment-là, le groupe caché entra dans la ville et la prit. Cette fois, la victoire fut complète, et la ville fut détruite, montrant au peuple que l'obéissance à Dieu était cruciale dans chaque bataille. Après la victoire à Haï, Josué conduisit le peuple au mont Ébal, où il suivit les instructions de Moïse. Là, Josué construisit un autel au Seigneur, offrit des sacrifices et grava la loi de Moïse sur des pierres pour que tous puissent la lire. Ensuite, il rassembla tout le peuple, tant les Israélites que les étrangers qui vivaient parmi eux, et lut toute la loi à haute voix. Cet acte rappelait que la victoire ne dépendait pas seulement de la force militaire, mais de l'obéissance à la parole de Dieu. Ces expériences enseignèrent au peuple d'Israël une leçon importante, ils ne pouvaient pas compter sur leur propre force ni sous-estimer leurs ennemis. Chaque étape devait être guidée par Dieu. Cette leçon établit un modèle pour le reste des campagnes militaires de Josué. La victoire viendrait uniquement lorsque le peuple ferait totalement confiance à Dieu et éliminerait toute désobéissance de leur milieu. La campagne militaire de Josué, qui avait commencé par une défaite, s'est terminée en une victoire qui a renforcé son leadership et souligné l'importance de l'obéissance absolue. Dès lors, le peuple d'Israël était prêt à affronter des défis encore plus grands, convaincu que, tant qu'il resterait fidèle à Dieu, aucun ennemi ne pourrait le vaincre. Avec les leçons apprises à Haï et en suivant la volonté divine, les campagnes militaires continuèrent. Cependant, Josué se retrouva rapidement dans une situation inattendue. Plusieurs rois de la région, alarmés par les succès d'Israël à Jéricho et à Haï, s'allièrent pour combattre le peuple israélite. 5 rois amorites, craignant l'avancée des Israélites, unissent leurs forces pour attaquer Gabaon, une ville qui avait récemment conclu un traité de paix avec Israël. Les Gabaonites, en usant de ruses, avaient faim de venir de terres lointaines pour obtenir une alliance avec Josué, portant des vêtements usés et apportant des provisions vieilles. Sans consulter Dieu, Josué accepta le pacte et s'engagea à les protéger. Quand les rois amorites attaquèrent Gabaon, les Gabaonites envoyèrent un message urgent à Josué, lui demandant de les secourir. Bien que l'accord ait été obtenu par la ruse, Josué tint parole, rassembla l'armée d'Israël et marcha toute la nuit pour surprendre les ennemis au lever du jour. Cette fois, la victoire ne dépendait pas seulement de la stratégie militaire, mais aussi d'une intervention directe de Dieu. Alors que les armées ennemies tentaient de fuir, une grêle envoyée par Dieu s'abattit sur elles, causant plus de morts que les épées des Israélites. Cependant, Josué savait que, si la nuit tombait, les ennemis pourraient s'échapper et se regrouper. C'est alors qu'il fit une demande audacieuse à Dieu,
il demanda au soleil et à la lune de s'arrêter pour prolonger le jour et garantir la victoire totale. Miraculeusement, le soleil et la lune s'arrêtèrent, permettant au peuple d'Israël d'obtenir une victoire complète. Le texte biblique indique qu'il n'y eut jamais un jour avant ou après où Dieu ait écouté la prière d'un homme de cette manière, Josué 10h14. Cet événement n'a pas seulement scellé la victoire sur les 5 rois amorites, mais il a également confirmé que Dieu était aux côtés de Josué et du peuple d'Israël d'une manière spéciale, montrant à tous les peuples de la région que l'armée d'Israël combattait avec le soutien de la puissance divine. Après la victoire, les 5 rois ennemis furent découverts cachés dans une grotte. Josué ordonna de bloquer l'entrée jusqu'à ce que l'armée ait pu poursuivre les soldats restants. Une fois la bataille terminée, les rois furent sortis et exécutés publiquement, démontrant qu'aucune force humaine ne pouvait s'opposer au plan de Dieu. Avec cette victoire, Josué consolida sa domination sur une grande partie de Canaan, mais au-delà de l'aspect militaire, cette bataille enseigna à Israël une vérité puissante: il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut accomplir lorsque son peuple lui obéit et lui fait pleinement confiance. Cet événement rappela également à Josué et au peuple que chaque étape de la conquête dépendait de Dieu. Peu importait la puissance de l'ennemi ou la difficulté de la situation, tant qu'il suivait les instructions divines, la victoire était assurée. La bataille de Gabaon et le jour où le soleil s'est arrêté restèrent gravés dans l'histoire d'Israël comme un témoignage de la puissance absolue de Dieu. Ce fut un jour où le ciel et la terre répondirent à la prière d'un homme fidèle, permettant à Israël de progresser dans la conquête de la terre promise. Avec cette victoire à Gabaon et la défaite des 5 rois, Josué poursuivit la conquête du territoire de Canaan. Dès lors, sa campagne fut imparable, renforcée par les interventions divines. Josué mena le peuple à affronter avec courage les villes et royaumes qui s'opposaient à Israël. Cependant, au-delà des batailles, sa mission allait au-delà de la conquête des terres. Il s'agissait d'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham des siècles auparavant, remettre cette terre aux 12 tribus d'Israël. Josué dirigea une série de campagnes stratégiques, assurant la domination sur les principales régions, et la conquête de Canaan se divisa en étapes, attaquant d'abord le sud et ensuite. Cette histoire est bien plus qu'un simple récit de guerre et de conquête. Elle parle d'obéissance, de foi et de fidélité. Elle nous enseigne que les promesses de Dieu se réalisent, mais elles nécessitent notre participation active et notre confiance constante en lui. Elle nous rappelle aussi que le vrai leadership ne consiste pas seulement à remporter des batailles, mais à guider les autres vers une vie d'engagement avec Dieu. Josué a été un leader exemplaire, car il n'a pas seulement mené le peuple à la victoire, mais il les a également conduits à renouveler leur alliance avec Dieu, garantissant que cet héritage spirituel persisterait au-delà de son époque. Après la mort de Josué, la nation d'Israël s'est établie dans la terre promise. Cependant, l'héritage de Josué ne se limitait pas aux terres conquises ou aux villes occupées. Sa vie a laissé des leçons profondes sur l'importance de la foi, de l'obéissance et de la fidélité à Dieu, des leçons qui ont résonné pour les générations suivantes. Josué a montré que chaque bataille, chaque étape vers l'accomplissement de la promesse de Dieu dépendait du suivi exact de ses instructions. À travers les victoires, Dieu a montré à Israël que le succès ne dépendait pas de la force militaire, mais de l'obéissance. Chaque fois qu'Israël marchait dans cette obéissance, Dieu accomplissait des miracles en sa faveur, les eaux du Jourdain s'arrêtèrent, les murailles de Jéricho s'effondrèrent et le soleil s'immobilisa dans le ciel. Mais quand il y eut désobéissance, comme avec Akan dans la bataille d'Aï, les conséquences furent sévères. L'histoire de Josué nous apprend que la fidélité à Dieu est non négociable et que chaque membre du peuple a un rôle à jouer pour préserver cette fidélité. Cette leçon reste pertinente aujourd'hui, notre relation avec Dieu exige une obéissance constante, même dans les petites décisions de la vie. Le moment où Josué a rassemblé le peuple à Sichem pour renouveler l'alliance a peut-être été l'un des actes les plus importants de son leadership. Lors de cette réunion, il a non seulement rappelé au peuple tout ce que Dieu avait fait pour eux, mais il leur a aussi présenté un choix clair: suivre le Seigneur ou se détourner vers l'idolâtrie des nations voisines. Sa déclaration célèbre, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur », Josué 24h15, reste l'une des phrases les plus citées dans le contexte de la foi chrétienne, un appel à décider, chaque jour, qui nous servirons. Tout au long de sa vie, Josué a montré que le véritable chef n'est pas seulement celui qui conduit les autres à la victoire extérieure, mais celui qui les guide vers une relation profonde avec Dieu. Josué n'a pas cherché sa propre gloire ni misé sur sa capacité militaire, mais il s'est toujours appuyé sur la direction de Dieu. Il a compris que chaque conquête, chaque victoire, était le résultat de l'intervention divine et non de sa propre force. Après sa mort, le défi pour les générations futures d'Israël serait de continuer sur ce chemin d'obéissance et de fidélité. Bien que Josué ait laissé un héritage fort, l'histoire biblique révèle que les générations suivantes ne sont pas toujours restées fidèles à Dieu. Sans la direction constante de leaders comme Josué, Israël cédait souvent à la tentation de suivre les coutumes des nations voisines. Cependant, l'histoire de Josué reste un phare d'espoir et une source d'enseignement.
Elle nous rappelle que, tout comme Dieu était avec Josué dans chaque bataille, il est aussi avec nous dans nos défis quotidiens. Mais la victoire ne vient pas seulement de la confiance en Dieu dans les moments difficiles, elle résulte de l'obéissance à sa parole chaque jour. La foi et l'obéissance ne sont pas des actes isolés, mais un style de vie qui nous maintient sur le chemin tracé par Dieu pour nous. L'héritage de Josué est, en fin de compte, une invitation à vivre une vie engagée avec Dieu. Son histoire nous encourage à croire que, peu importe la grandeur des défis, Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Et, tout comme Josué, chacun de nous a l'opportunité de laisser un héritage non seulement de succès personnel, mais de foi et d'obéissance qui inspirera ceux qui viendront après nous. Ainsi, nous arrivons à la fin de l'étude sur la vie de Josué. J'espère que cette histoire nous a non seulement appris davantage sur ce grand leader, mais qu'elle nous inspire également à vivre avec la même fidélité et confiance en Dieu. Car, au final, tout comme Josué, nous faisons tous face à la décision quotidienne de choisir qui nous serviront. Merci d'avoir suivi cette étude. Si cette histoire vous a appris quelque chose de nouveau ou vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un, et rappelez-vous que notre vie peut aussi laisser un héritage de foi qui touche les autres, tout comme Josué l'a fait.